Ces dernières années, les rendements des placements dits sans risque se sont effondrés, entraînant les niveaux de rémunération de ces produits à des points bas encore jamais atteints. Pour retrouver des rendements potentiellement plus attractifs, nous pensons qu'il existe deux solutions. La première, s'orienter vers des classes d'actifs plus risquées. Et la seconde, augmenter la durée de détention des unités de compte. Nous vous présentons aujourd'hui une de nos expertises phares, le fonds à échéance, qui selon nous répond aux enjeux actuels. Il s'agit d'un portefeuille constitué d'obligations convergeant vers une même date d'échéance. Il peut s'agir de dettes d'État ou de structures privées. L'équipe de gestion sélectionne les obligations qu'elle considère intéressantes en termes de rendement et de risque, en s'assurant que les maturités ne dépassent pas celles du fonds. Elle les conserve tant que le risque de défaut de l'émetteur lui paraît acceptable. La sensibilité au taux d'intérêt diminue dans ce type de produit et par conséquent, l'impact d'une hausse de taux serait ainsi plus limité dans les fonds à échéance que dans les fonds classiques. Aujourd'hui, la dette d'État des pays développés n'offre que très peu de rendement. Dans le marché des obligations, plus un émetteur est solide et plus sa rémunération sera faible. A l'inverse, la dette spéculative à haut rendement offre une rémunération potentielle plus attractive que la dette de qualité, car le risque y est plus important. Le taux de défaut constaté dans cette catégorie reste tout de même limité et est inférieur à 5%. Compte tenu du surcroît de rémunération proposé par la dette spéculative et du faible niveau de défaillance, nous privilégions donc les obligations à haut rendement. Pour faire face aux risques de perte en capital présents dans ce type d'obligation, il faut faire preuve de sélectivité. Et ainsi, l'équipe de gestion a la capacité d'arbitrage, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de constituer le portefeuille et d'attendre l'échéance, mais elle va au contraire effectuer une analyse régulière des emprunts présents dans le portefeuille et du marché des obligations. Si elle estime que la dégradation de la santé d'une entreprise peut causer un défaut, elle peut céder la dette et saisir une nouvelle opportunité. Il convient aussi de diversifier les positions afin de limiter l'impact d'un potentiel défaut. Cette diversification est rendue possible par le très large univers d'investissement dont dispose l'équipe de gestion. Il lui est possible en effet d'investir dans toutes les zones géographiques, tous les secteurs d'activité, dans des titres libellés en euros ou en devises étrangères fortes avec une couverture systématique du risque de change. Tout cela nous permet d'effectuer une diversification à plusieurs niveaux. La Française gère depuis 18 ans des fonds à échéance, ce qui lui permet de disposer d'une expérience et de performances passées solides. Nous venons de lancer le 4e millésime de notre gamme, Rendement Global, avec une échéance 2025, appelée la Française Rendement Global 2025, avec lequel nous souhaitons poursuivre le succès de son prédécesseur, la Française Rendement Global 2022, dont l'encours s'élève à plus de 600 millions d'euros. Ce dernier s'affiche avec un rendement à maturité net de frais de 4,4%. Notre gamme de fonds à échéance suscite l'intérêt des particuliers qui peuvent, avec ce produit, diversifier leur épargne et obtenir une nouvelle source de rendement en acceptant une prise de risque. Ainsi, bien que la liquidité du fonds soit quotidienne, il convient aux investisseurs dont l'horizon de placement s'étend jusqu'à 2025. En résumé, les fonds à échéance proposent un horizon fixe, une sensibilité décroissante au taux d'intérêt, ainsi qu'une capacité de diversification et d'arbitrage, et enfin une liquidité quotidienne.